Elle est native de Saint-Victor et elle est la sœur du lutteur Michel Poulain que vous connaissez comme le pirate capitaine Michael Pez. Dans son cas, elle est du côté des méchants. Avec nous, voici Marie-Claude Poulain qui incarne la méchante mais très sexy Saphira. Salut Marie-Claude, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Merci pour la belle description. Non, mais c'est une réalité, il faut le mentionner. Les faits sont les faits. Et voilà. Merci. Marie-Claude, comment t'intéresses-tu à la lutte? OK, je pense que je vais répéter un peu ce que Michel a déjà dit. Mais c'est pas grave. Ça a commencé tout simplement à la maison. On écoutait la télé et on a tombé sur la WWF. Donc, vraiment, l'ère attitude, The Undertaker, Man Gang, The Rock. Vraiment, les personnages à gros caractère, grosse personnalité. Moi, j'ai accroché. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher, justement? Je pense que c'est le côté du spectacle. C'est l'effet d'être quelqu'un d'autre l'espace de peut-être 15 minutes. Juste le plaisir de donner un show, que les gens aiment ça, les gens te regardent, ils viennent te voir pour ça. C'est ça fait toujours un peu bien à l'ego, on se le cachera pas. Mais c'est l'effet d'être quelqu'un d'autre, de s'amuser là-dedans. Puis après, on s'en va chez nous, puis on est redevenu Marie-Claude, on est redevenu la personne de tous les jours. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts, justement, en lutte professionnelle? C'est qui t'a formé? Qui t'a pris sous son aile? J'ai commencé à Thetford avec mon frère. C'est justement lui qui m'expliquait qu'il avait commencé ça, puis il aimait ça. J'ai déménagé à Thetford dans les mêmes moments. J'ai commencé à faire les cours là-bas. J'ai fait un an de cours. J'ai commencé comme la vendeuse de moitié-moitié. Faut commencer quelque part. On commence à quelque part. Donc, j'ai commencé là-bas à Thetford. J'ai commencé à lutter. Au début, c'était Tony qui s'occupait de moi. Anthony, on avait aussi Brainscan, de son vrai nom Sébastien, qui se sont occupés beaucoup de moi. Il y avait aussi Rémi Gender qui s'est occupé de moi beaucoup. Donc, j'ai commencé à Thetford. Ça s'est enfilé de fil en aiguille comme ça. J'ai dû arrêter à un certain moment. J'ai tombé malade et j'ai déménagé aussi pour les études. Donc, j'ai pris un break de quelques années. Et je suis revenue l'année passée avec Jason Reaper, dont le clan Reaper, qui est un très bon ami à moi. Ça faisait longtemps qu'on voulait travailler en équipe. Ça avait jamais donné. Les personnages ne fonctionnaient pas ensemble. Il y avait plein de choses qui marchaient pas. Dans le temps, j'étais du côté des gentils. J'étais en équipe avec mon frère, justement. J'ai déjà été en équipe avec une fois. Et à un moment donné, ça a viré de côté. Je suis virée dans les vilaines avec mon professeur, mon ami et mon partenaire, Jason. Parle-moi justement là, du fait de Saphira. Est-ce que c'est toujours le personnage que tu as eu? Parce que tu parles qu'avant, tu étais du côté des gentils. Oui. Oui. Au début, j'étais un petit gentil. J'avais gardé mon nom. J'avais gardé Marie-Claude et tout. Je pense que c'est toujours un aspect que j'avais voulu essayer, que ça n'avait jamais arrivé, que ça n'avait jamais donné. Et quand j'ai recommencé, en même temps, les gens, 4 ans, ça passe vite. C'est pas tout le monde qui se connaît, c'est pas tout le monde qui se rappelle de toi non plus. Ce qui, dans un sens, qui a été une bonne chose pour moi. Donc, quand je suis arrivée vraiment la petite baveuse avec le gros monsieur qui tabasse. Donc, moi, je fais vraiment la petite chialeuse en avant, puis c'est lui qui frappe tout le monde. On va vraiment sur cet angle-là. C'est toi la manager qu'on n'aimait pas à l'époque? Non. Non? Maintenant, on me déteste. Avant, on me détestait pas. C'est pas la nuance. Parle-nous justement comment tu as construit le personnage de Saphira. Comment tu as décidé de bâtir ton personnage de méchante? Je dirais que je l'ai pas vraiment bâti. Je l'ai adapté avec Jason. Parce que Jason, ça fait des années lui se promène avec son personnage qui est un moteur, donc le clan Reaper. On a eu plusieurs personnes qui ont fait partie du clan au fil du temps. Il y a des personnes qui sont restées vraiment plus près, d'autres sont affiliées avec nous. On peut expliquer ça un peu comme ça. Donc moi j'ai embarqué dans le bateau, puis je me suis dit on est l'équipe parfaite dans le sens que mon Dieu, on a une fille, on a un gars, j'ai quelqu'un qui est très bâti, qui est très fort. Donc moi je me dis bon, mon Dieu, on va jouer la baveuse, c'est tellement facile. Donc on écarte tout le monde, puis on se cache en arrière de son partenaire. Donc, ça a été ça. J'ai commencé comme ça, j'étais super gênée, je le suis encore. J'étais assez sociable, mais je suis très timide aussi, donc faire ce personnage-là, c'est très difficile. Donc quand tu embarques dans un ring, puis tu te fais traiter de tous les noms, dont certains qui se disent peut-être même pas à radio, c'est assez... ça frappe. Les premières fois, ça frappe, mais ça fait partie du personnage. L'important, c'est vraiment de se faire critiquer le personnage et non la personne. Et justement, tu as été gentille, tu as été méchante. Lequel des deux caractères tu préfères? La vilaine. Plus facile? Pour moi, oui. Je trouve que c'est plus facile. La difficulté, c'est que souvent quand on est vilain, on est méchant, c'est vraiment d'aller... c'est un peu toi qui va partir le combat.
Donc, c'est un peu nous qui va faire ce qu'on appelle du brawl, qui va frapper, on peut faire tout ce qu'on veut, tous les coups sont permis dans un sens. Hein. Parle-moi un petit peu de l'évolution de ton personnage, parce qu'entre autres, tu as fait des cours d'arts martiaux mix. Est-ce que c'est quelque chose que tu as amené à ton personnage? Je l'amène tranquillement parce qu'à Rivière-du-Loup, c'est le côté qui est très difficile. J'ai pas de lutte ici. On a une lutte une fois par année, donc s'entraîner, c'est très difficile. Oui, j'ai le gym, oui, j'ai le conditionnement physique, ça va. Mais quand c'est le temps de pratiquer les prises, je peux pas le faire ici. Donc, c'est assez difficile. Donc, j'ai additionné ça avec le MMA. Puis là, présentement, ça va bien. Donc, j'apprends beaucoup plus à travailler au sol, à faire plus des prises de soumission. Et je pense que je vais l'adapter tranquillement pour vite. Moi, je voudrais savoir, Marie-Claude, qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans le monde de la lutte? Quels sont tes objectifs? Mes objectifs, c'est très simple, c'est de m'amuser. Aussi simple que ça. On n'est pas longtemps dans le ring, mais c'est le fait que pendant 15 minutes, ta job, ton travail à toi, c'est de divertir les gens qui sont dans la foule, c'est de s'amuser avec eux. Donc, c'est d'interagir avec eux. Donc, moi, tant que les gens sont contents de ce que je fais, moi, c'est mon bonheur, ça fait mon plaisir. Tant qu'aussi longtemps que je suis capable d'en faire, je vais en faire. Mais il faut vraiment que ça aille sur cette optique-là. Marie-Claude, on peut te voir en action demain au Centre Horizon. Le combat en place sera toi et le moteur, justement, Jason Reaper, que tu nous as parlé tantôt. Et vous affrontez Kira et le capitaine Michael Pez. Ou pour mieux situer les gens, c'est ton frère, Michel Le Poulain. Oui. C'est assez spécial pour toi, j'imagine? Oui et non. Oui. Faut savoir c'est qui le meilleur de la famille. Hein, Moussaillon? Hein? On va brasser le toupette un peu. Surprise! Non, oui, non, parce que c'est ça que je vois contre son frère, c'est difficile. Parce que je garde ce cache pas, il est 4 fois plus fort que moi, si c'est pas plus. Ça va être de travailler avec ça. Mais le côté positif, on enlève le personnage, on se connaît bien, et j'ai une confiance aveugle à mon frère. Donc, si j'ai une panne, du manque d'idées, il se passe quelque chose qui marche pas, je sais qu'il est là. Ben, Michel est à côté de nous, puis là, il se sent mal. Donc, même si c'est mon adversaire, si j'ai quand même une confiance à lui, je pense que ça va bien aller demain. Moi, j'aurais une question peut-être pour le frère Michel, de voir sa sœur de faire la lutte. Est-ce que c'est inquiétant des fois? Est-ce que t'as peur qu'elle se fasse mal ou tu l'as assez brassé quand elle était plus jeune? Non, elle a une bonne base depuis le début, fait que regarde, non, j'ai pas peur qu'elle se blesse. Je suis sûr qu'après certains bouts, ça allait arrêter, elle a recommencé, fait que oui, des petites lacunes, des petites places que je disais, place-toi de même, pas de casser un bras, pas de casser une épaule. T'es-tu plus soft avec elle lorsque tu l'affrontes que d'autres? Non. Pire? Non. Non, tu veux faire de la lutte, regarde. On va la faire. Tu vas te faire brasser. En rentrant là-dedans, automatique, tu le sais. Là, attends un peu. Là, on termine l'entrevue comme ça. Vous allez avoir droit chacun à une phrase pour nous convaincre que ça va être votre clan qui va gagner demain. Toi, Marie-Claude, qu'est-ce qui fait, selon toi, que votre équipe va gagner contre celle de ton frère? Ben, facile. Un personnage, ça n'existe pas. Je m'excuse, mais un pirate dans la vie, là, ça n'existe pas. Un super-héros comme Kira, là, ça n'existe pas. Donc moi, c'est aussi simple. Moi, je suis réelle, je suis vraie, puis je suis capable de sacrer des volets comme n'importe qui d'autre. Comme une vraie personne. Là, Michel, t'es mieux d'avoir une bonne réplique. T'as de la pression, mon chum. Et voilà. Ah, des moteurs pas de basic, hein, ça fait peur, hein, des petits crises dans le dos, puis des petites fausses vestes de cuir, des cuirettes. Et j'ai tellement peur, là. La marque va poigner. Moi, je sais que le village de Saint-Victor va se ramasser au Centre Horizon de même. Je m'en allais dire que mon frère m'avait beaucoup aidé au début, puis j'avais oublié de le dire tantôt, mais il m'a vraiment aidé, mais finalement, laisse donc faire. On va le garder pour aller hors des ondes. Non, mais sur ça, merci d'avoir accepté notre invitation, Marie-Claude. Regarde, ça a été un plaisir. Puis on invite les gens demain à aller du côté du Centre Horizon à Québec. C'est pas loin, c'est 1h15 de route. Vous allez voir un sacré bon show. Ça commence à 13h30. Ça coûte seulement 5$. Allez faire un grand tour. Puis je pense que vous allez découvrir, si vous l'avez jamais découvert, un talent phénoménal dans la personne de Marie-Claude Poulain, alias Safira. Merci beaucoup, Marie-Claude, d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Bye bye, à la prochaine, Marie-Claude. À la prochaine. Salut. Merci. Bye.